Aujourd'hui, on va parler orientation, non pas avec une personne, mais 5 personnes. Oui, je vous avais promis, ce mois-ci, on va faire des épisodes spéciaux. Parentalité et adolescence. Bonjour et bienvenue sur Parentalité et adolescence, le podcast qui vous donne des outils et des clés dont vous avez besoin grâce à des interviews d'experts sur divers sujets autour de l'adolescence. L'adolescence n'est pas obligée d'être synonyme de chaos, alors soyez joie, il y a des solutions. Avant de commencer, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne YouTube, n'hésitez pas à le faire dès maintenant pour ne pas manquer les prochains épisodes. Un sujet qui revient beaucoup quand je vous demande ce que vous aimeriez que j'aborde sur le podcast, c'est l'orientation. Alors aujourd'hui, j'ai eu la chance de donner un atelier sur la création de podcasts à 11 jeunes entre 19 et 28 ans qui recherchent leur voie professionnelle. J'ai eu envie de leur poser quelques questions et j'espère que ça pourra vous aider. Bonjour! Bonjour. Peux-tu te présenter s'il te plaît? Du coup, je m'appelle Gwendoline et j'ai 24 ans. Super, et du coup tu fais partie du programme Éclosion. Tout à fait. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi tu as décidé de participer à ce programme? En fait, ce programme, il est arrivé au point nommé dans ma vie. J'étais très perdue, je ne savais pas vraiment trop quoi faire. Et du coup, c'est pour ça que j'ai décidé d'y participer pour un peu trouver vraiment ce que j'avais envie de faire et m'épanouir dans un éventuel métier par la suite, quoi. Super. Alors, quand j'étais plus jeune, je voulais être vétérinaire. Ouais, moi aussi. C'est un peu le métier des petits. Puis après, en fait, quand j'ai vu qu'il fallait faire un chemin scientifique et fallait faire des interventions et tout ça, ça m'a un peu freinée. Donc, je me suis dirigée Pas vers là. autrement. Super. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, du coup, tu te sens perdue et tu sais plus trop vers quel métier te tourner? Je dirais en fait que j'ai pas mal d'expériences qui en fait ont fait émerger des choses en moi et en fait ça m'a amenée sur différents chemins à chaque fois, mais j'arrivais pas à trouver ma place forcément avec toutes ces expériences. Du coup, je continue à faire des expériences jusqu'à temps de trouver la chose dans laquelle je m'épanouis réellement. Mais je pense que l'une des dernières expériences que j'ai eues, ça a été un CAP en cuisine. Ouais. Et en fait, j'avais une idée du métier et de comment ça allait se passer. Et en fait, ça s'est pas du tout passé comme je l'avais imaginé. Donc, je sais pas. Et c'est ça qui est intéressant aussi de tester, parce que tu expliquais tout à l'heure que tu avais fait pas mal de stages, tu essayais plein de choses. Et du coup, je pense que c'est ça qui est important, c'est pour mieux se rendre compte du métier, c'est d'aller le tester en faisant des stages et en essayant de frotter un petit peu le plus possible à l'expérience elle-même pour arriver à vraiment savoir si c'est un truc qui nous plaît. Et c'est ça qui est important, et c'est chouette que tu puisses être dans cette démarche-là et d'essayer vraiment de trouver quelque chose qui te correspond et qui te fait vibrer aussi. Oui, c'est clair. Du coup, pour finir cette courte interview, as-tu un message que tu as envie de transmettre aux parents d'ados qui nous écoutent aujourd'hui? Oui, en fait, ce serait de communiquer et d'écouter ce que ton enfant a à te dire, que ce soit vis-à-vis de ses rêves, ses désirs, ses envies finalement, qui lui, c'est ce qu'il veut lui, et de le soutenir du mieux qu'on peut. Je pense que c'est le message que j'aimerais faire passer. C'est un super message, mais merci beaucoup. De rien. Bonjour. Bonjour. Est-ce que tu pourrais te présenter, s'il te plaît? Oui, alors je m'appelle Livio et j'ai 23 ans. Ok, du coup tu fais partie du programme Éclosion. Est-ce que tu pourrais me dire pourquoi tu as décidé d'y participer? Oui, c'est venu un petit peu comme ça. En fait, je suis arrivé il y a un mois sur Bordeaux. Ok. Et avec plein d'envie un petit peu, puis j'ai envie je me suis inscrit à la fac de philo, mais je voulais venir un petit peu avant pour me débrouiller un peu par moi-même, on va dire. Et donc voilà, j'avais plein d'envie, et en fait, un peu du jour au lendemain, je me suis dit, mais j'ai envie de recentrer un petit peu et de savoir un petit peu mieux ce que j'ai vraiment envie de faire, de clarifier en fait. Et j'ai vu un post sur un groupe Facebook, et du coup j'ai découvert Éclosion, sans trop savoir exactement ce que c'était, mais quand j'ai approfondi un petit peu ça, j'ai vu qu'il y avait du développement personnel, j'ai vu qu'il y avait du sport, qu'on était entre jeunes, que justement il y a un stage de 2 semaines, c'est de la connaissance de soi aussi, donc je me suis dit que ça pouvait être que ça tombait un peu du ciel comme ça.
Une bénédiction venue à toi. Ouais. Super. Est-ce que tu pourrais me dire quel métier tu avais envie de faire quand tu étais plus jeune? Je m'en souviens plus trop, mais je crois qu'il y avait président, architecte, ouais, un peu des métiers comme ça. Ok. Est-ce que, du coup, tu pourrais nous expliquer qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui tu te sens un peu perdu et que tu as du mal un peu à trouver ta voie? On va dire que déjà, je me suis lancé dans la cuisine, à la troisième, justement, en troisième. Je me suis posé la question une première fois de qu'est-ce que j'ai envie de faire. Et au final, donc, je suis parti en études de cuisine, mais sans forcément me dire je veux être cuisinier. Mais c'est juste parce que c'était quelque chose qui me plaisait. Je commençais un petit peu à cuisiner chez moi. Et au final, ça m'a énormément plu. Donc j'ai fait 5 ans là-dedans, un bac pro, un BTS. Et après, sauf que le truc, c'est que j'ai bien vu que dans ce métier-là, ça me correspondait pas au niveau... Pour moi, ça manque d'humanité dans les stages que j'ai pu faire. Ok. Et donc, en ressortant de ça, je me suis dit, qu'est-ce que je fais, en fait? J'avais continué un petit peu de faire... Je voulais pas lâcher, en fait, la cuisine, parce que je voulais, consciemment ou inconsciemment, un peu rendre fier mon père, on va dire ça. C'était un bon moyen. Sauf que voilà, ça me correspondait pas. Donc il y a eu le deuxième moment où je me suis posé les questions, qu'est-ce que j'ai envie de faire, qu'est-ce qui m'intéresse. Donc après j'ai fait un service civique dans l'écologie. Donc là je me suis rapproché de mes valeurs. Mais voilà, ça m'a énormément plu, mais j'ai fait un burn-out là-dedans. Et en ressortant de tout ça, j'ai compris que je me rapproche, mais c'est pas encore ça. Ok, donc ouais, t'avances petit pas par petit pas et tu te rapproches de ta voie, et sûrement que ce programme va t'aider aussi à découvrir plein d'autres choses. En plus, ça te permet de rencontrer des gens dans une ville où tu connais personne pour l'instant, donc complètement. C'est pas mal aussi. Et pour finir cette petite interview, as-tu un message à transmettre aux parents qui nous écoutent aujourd'hui? Oui, de faire confiance à leurs enfants. Confiance, justement, dans ce qui peut les attirer, même si ça peut sembler, ça peut faire peur peut-être pour certains parents. Enfin, je sais que moi j'ai un père qui a besoin de sécurité financière, de déjà à mon âge m'assurer d'une bonne retraite, enfin des choses comme ça. Donc je pense que c'est vraiment faire confiance, écouter. Oui, c'est la communication. Je pense que c'est aussi en essayant... Le plus beau cadeau qu'on puisse faire à ses enfants, je pense que c'est d'être heureux soi-même. Et quand on a un parent qui est heureux, ça aide automatiquement l'enfant, déjà. Et puis, il y a un dernier truc aussi. Quand j'avais pris un Blablacar la dernière fois, il y a un gars qui m'avait expliqué cette petite métaphore. Quand on cherche ce qu'on veut faire, c'est un petit peu comme on a 16 ans, et puis là, on nous dit, OK, il y a 7 milliards d'êtres humains sur Terre. Là, maintenant, tu choisis avec qui tu vas t'engager dans une relation intime pendant 20 ans, 30 ans ou toute ta vie. Sans connaître la personne, sans avoir essayé, sans avoir un petit peu plus découvert qui elle est, etc. Et je trouve que ça m'a beaucoup parlé en fait, cette image. Je trouve ça intéressant comme image. Ouais. Merci beaucoup en tout cas d'avoir pris ce petit temps avec moi. Merci à toi. Bonjour. Bonjour Sarah. Peux-tu te présenter s'il te plaît? Je m'appelle Juliette Dulas, j'ai 25 ans et je suis au programme d'éclosion depuis une semaine. D'accord. Alors est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi tu as décidé de participer à ce programme? Alors j'étais, on va dire, dans ma vie actuelle, j'étais un peu perdue de ce que je voulais faire. Sachant que tout le monde n'a pas forcément le même budget pour reprendre les études ou payer une université. Donc du coup, on m'a parlé de ce programme et du coup j'ai rencontré Laura qui en fait partie et je vous avoue que découvrir d'autres métiers, ça permet aussi d'approfondir nos recherches et nos envies pour chercher un autre métier ou des métiers qu'on ne connaît pas. Donc voilà. Donc tu es venue pour faire une découverte de plein de métiers, un petit peu t'aider à justement resituer peut-être l'univers dans lequel tu aimerais un peu partir. Exactement. Bon, j'ai mes idées, j'ai 2-3 idées, mais c'est sûr que c'est toujours intéressant de découvrir d'autres métiers, quoi. Super. Alors moi, j'aimerais bien savoir quel métier tu rêvais de faire quand tu étais plus jeune. Alors, évidemment, des fois, c'est un peu comme les super-héros, nos parents et tout. Donc, du coup, je voulais être dans la restauration aussi avec mon père, faire chaque étape qu'il a fait, lui, dans sa vie. Donc,
j'avoue qu'il a rencontré pas mal de stars quand il a travaillé au César Palace. Mais ouais, je voulais être chef cuisinier comme lui quand j'étais petite. Et puis au final, c'est un métier qui est assez compliqué et pas facile. Donc moi qui est assez sensible, j'aurais pas tenu. Donc j'ai préféré partir sur une autre voie. C'est ça. D'accord. Et qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui, du coup, tu te sens un peu perdue sur le métier que tu aimerais faire plus tard? Je suis une personne qui me lasse très vite de ce que je fais. Je me lasse super vite. Franchement, j'aime. Si je pouvais faire tous les métiers du monde, je le ferais parce que je suis une personne qui aime bien apprendre et découvrir. Mais c'est vrai que je me lasse assez vite. D'accord. Alors, pour finir cette petite interview, as-tu un message que tu aimerais transmettre aux parents qui nous écoutent aujourd'hui? Alors, il est très important d'être à l'écoute de ses enfants, pour eux aussi, mais être à l'écoute, ça nous permet de dire les choses plus facilement. Enfin, genre, on sait qu'on est à écouter, donc ouais, l'écoute, franchement, être à l'écoute à leurs enfants et ne pas crier. Mais ouais, l'écoute, être à l'écoute à leur écoute quand ils en ont besoin. C'est un super message, merci beaucoup. Merci à vous. Bonjour. Bonjour. Est-ce que tu pourrais te présenter, s'il te plaît? Je m'appelle Madiana Gauthier, j'ai 19 ans et je fais partie du programme Éclosion. D'accord. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi tu as décidé de participer à ce programme? J'ai décidé de participer à ce programme parce que je suis sortie du système scolaire et que je suis un peu perdue, je ne sais pas trop vers quel métier m'orienter et donc je suis venue là pour pouvoir trouver la voie qui me plaît. Voilà. Super, merci. Alors moi j'aimerais savoir quel métier tu rêvais de faire quand tu étais plus jeune. Oui, je rêvais d'être infirmière. D'accord. Voilà. Parce que un de tes deux parents était là-dedans ou pas Pas forcément? du tout, juste la santé, ça m'a toujours plu, tout ce qui était les soins, enfin tout ça, ça m'a toujours plu, donc je voulais être infirmière. Voilà. D'accord. Et qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui du coup tu te sens un peu perdue justement sur ta voie? Déjà, quand je suis sortie du bac, j'ai demandé plusieurs écoles d'infirmières et j'ai été refusée dans toutes les écoles. Donc ça m'a un peu... brisé ton rêve. Voilà, ça m'a un peu tout coupé. Et donc maintenant je suis perdue, je sais plus du tout si ça me plaît, si ça me plaît pas. Et vu que j'ai pas tellement vu vraiment le métier, je sais pas. Donc voilà. D'accord. Et du coup, il n'y a pas forcément de passerelle qui pourrait t'aider à travailler peut-être au plus proche de ce métier-là ou... Comment s'appellent celles qui sont... Aide-soignante. Aide-soignante, voilà. Je voulais faire une formation d'aide-soignante justement pour ensuite passer en infirmière. Ouais. Mais vu que je sais plus trop si c'est ce que je veux faire, voilà. Oui, en plus, t'as pas forcément la possibilité de faire un stage ou de... C'est un peu compliqué de faire des stages dans ce domaine, surtout là, dans les derniers temps, à cause du Covid, j'ai pas pu trop faire de stages. Mais du coup, c'est aussi pour ça que je suis venue là, peut-être pouvoir faire un stage dans le domaine de la santé. D'accord, super. Ça va te permettre de découvrir plein d'autres métiers. C'est ça, et peut-être trouver totalement autre chose et me lancer. Super. Du coup, dernière petite question de cette courte interview. As-tu un message à transmettre aux parents d'ados qui nous écoutent aujourd'hui? Oui, de être un soutien pour leurs enfants et pas leur mettre la pression s'ils savent pas ce qu'ils veulent faire ou s'ils trouvent pas de suite leur école ou leur voie, parce que mettre la pression, ça les aide pas, ça renferme plus qu'autre chose. Et voilà. Et que s'ils veulent pas forcément continuer un parcours scolaire, c'est pas grave et qu'ils feront leur voie autrement. Voilà. Super. Mais merci beaucoup, c'est un chouette message. Bonjour. Bonjour. Peux-tu te présenter, s'il te plaît? Alors du coup, moi c'est Étienne et j'ai 26 ans. Ok, donc tu fais partie du programme Éclosion. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu as décidé de participer à ce programme? En fait, ce programme, il m'est tombé dessus un peu par hasard. Et du coup, je voulais faire ça parce que je trouvais ça important de voir plusieurs métiers, de voir la façon dont c'était fait, de savoir si c'était pas un peu idéalisé dans ma tête. Et du coup, pouvoir les essayer et voir un peu ce que c'était en fonction, quoi. Top. Est-ce que tu pourrais nous dire quel métier tu rêvais de faire quand tu étais plus jeune? Ça dépendait... forcément de mon âge, mais ouais, c'est ça. En fait, quand j'étais tout petit, je voulais être éboueur parce que je trouvais ça marrant d'être derrière le camion. Après, quand j'étais plus grand, du coup, je voulais faire sportif, donc basketteur professionnel. Ok. Mais malheureusement, j'étais pas assez bon, j'étais un peu nul. Du coup, et puis après, plus grand, c'était plus, je pense, inconscient, mais plus avec l'idée des parents qu'il faut faire un travail pour gagner de l'argent, tout ça, travailler bien, stable. C'était médecin, mais du coup, j'ai vite abandonné l'idée parce que ça m'a pas trop plu. D'accord.
Qu'est-ce qui a fait du coup que tu te sens un peu perdu aujourd'hui sur le métier que tu aimerais faire plus tard? En fait, pourquoi je suis perdu? Parce que ce que j'ai fait, ça correspondait pas à l'idée que je m'en faisais et ça me convenait pas du tout dans le cadre, dans la façon de faire et du coup maintenant j'essaye du coup de trouver un peu ce qui pourrait m'intéresser. Et du coup c'est pour ça que comme je sais pas vraiment, je cherche. Et c'est aussi le fait que je me suis dit j'ai fait 5 années d'études. Du coup maintenant j'essaie de savoir si vraiment ce que je vais faire ça me correspond, parce que s'il faut que je refasse encore 5 années d'études, faut que ça soit sûr, quoi. Ouais, d'où l'intérêt de pouvoir découvrir différents métiers et de pouvoir s'y frotter le plus possible, parce qu'effectivement, sinon, la vision que tu t'en as fait, t'es déçu, et puis du coup, c'est un peu dommage. Oui, complètement. Super, donc on arrive à la fin de l'interview. As-tu un message à transmettre aux parents d'ados qui nous écoutent aujourd'hui? Oui, alors déjà, c'était plus sur la découverte, se renseigner énormément sur la découverte de dispositifs comme celui-là, parce que parfois les écoles elles ont peut-être autre chose à penser, autre chose à faire, du coup elles n'ont pas forcément plein d'idées. Et se renseigner sur plein de choses. Il y a des écoles qui peuvent être différentes, il y a des écoles qui peuvent changer, donc voilà, se renseigner énormément. Et puis aussi ne pas hésiter à aider ses enfants, parce que même s'ils vont vous dire qu'ils en ont pas envie, qu'ils veulent faire tout seuls, souvent ils en ont quand même un peu besoin. Donc voilà. Super, très beau message, merci à toi. Merci beaucoup à toi. Bonjour. Bonjour. Est-ce que tu pourrais te présenter, s'il te plaît? Oui, je m'appelle Inès et j'ai 27 ans. Ok, donc tu fais partie du programme Éclosion. Peux-tu nous expliquer pourquoi tu as décidé d'y participer? Oui, parce que j'avais besoin de redéfinir en fait mon projet professionnel en fonction de ce qui m'anime le plus et ce qui me fait vibrer. Super, génial. Moi, j'aimerais savoir quel métier tu avais envie de faire, ou tu rêvais de faire quand tu étais plus jeune. Vétérinaire. Génial, il y a tellement de vétérinaires de nos jours. C'est ça. Super. Et qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui, du coup, tu te sens perdue au niveau de ta voie professionnelle? Parce que j'ai réalisé il n'y a pas si longtemps que ça que j'ai toujours travaillé pour travailler, sûrement par rapport à ce qu'on m'a dit ou l'éducation qu'on m'a donnée. Ouais. Voilà, donc ça m'a aussi permis d'être indépendante très vite, voilà, rapidement. Mais en fait, aujourd'hui, comme on a dit, je viens du commerce du vin, ça m'intéresse, mais j'aimerais plus vraiment m'intéresser à ce qu'il y a au plus profond de nous, voilà, de moi en particulier. Et c'est une opportunité qui est arrivée comme ça. Je l'ai vu, on a eu un entretien avec Laura, et ça s'est super bien passé. Et j'ai vu ça comme un peu une synchronicité, quoi. Ouais, un signe, c'est ça. C'est bien parce que c'est le cas quand même pour pas mal d'entre vous. Hein. Il y a vraiment un truc qui joue là-dessus. Est-ce que aujourd'hui, donc ça vient de commencer il y a une semaine, ce programme, vous avez encore plein de semaines à vivre tous ensemble. Est-ce que tu avais déjà un peu une idée de là où tu avais envie d'aller, et est-ce que le fait de découvrir plein de métiers, c'est aussi quelque chose qui te parlait? Ouais. Parce que en fait je suis beaucoup restée dans le commerce, communication commerce, et en fait j'aimerais m'ouvrir vraiment à d'autres choses. Ouais, parce que ça me ressemble, je suis quelqu'un d'assez ouvert d'esprit, et finalement il y a beaucoup de choses qui peuvent m'intéresser, que ce soit les contacts avec les enfants, la radio, les médias, la psychologie, pour pas me répéter. Mais après c'est très vaste, le sport, et je trouve ça vraiment, c'est une super opportunité, je trouve. De pouvoir tester et d'être plus proche du métier. Ouais. D'être en groupe, de partager vraiment cette énergie, je trouve ça vraiment génial. Super. Alors du coup, pour terminer cette petite interview, as-tu un message à transmettre aux parents d'ados qui nous écoutent aujourd'hui? Laissez-les sortir. Non, je plaisante. Je pense qu'il faut vraiment axer sur la communication, mais c'est difficile puisque un adolescent, si je me reporte à ma propre expérience, j'avais pas forcément envie de parler des choses qui m'étaient personnelles, et peut-être j'ai remarqué que les parents aussi, chacun reste un peu sur sa position, et
si les deux, que ce soit l'adolescent ou les parents, étaient un peu plus enclins à la communication. Il faut qu'il y en ait un qui fasse le premier pas. Ok. Voilà. Super. Bon courage. Merci beaucoup. De rien, merci à toi. Bonjour Mohamed. Bonjour. Alors, peux-tu te présenter, s'il te plaît? Alors, je m'appelle Mohamed Ajoulou. Je suis directeur de l'association Soyons le Changement, donc qui met en place différents programmes de découverte de vocation professionnelle qui s'appelle City School. J'habite à Bordeaux depuis 8 ans. D'accord. Et je suis un grand passionné de la vie. Super. Est-ce que tu peux nous dire justement comment tu en es arrivé à créer ces programmes d'accompagnement? Parce que je sais que moi, pour le coup, j'avais déjà participé à City School, mais aujourd'hui, on est du coup dans le programme Éclosion. Ouais. Donc, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu, s'il te plaît? Oui, bien sûr, avec plaisir. Alors, pour faire un peu l'historique, l'histoire, alors, tout a commencé quand moi j'avais 19 ans. D'accord. Et que j'étais très sensibilisé au fait qu'on n'avait pas tous accès aux mêmes opportunités d'avenir, du fait d'avoir grandi dans un quartier très populaire de Rabat, au Maroc. Et en fait, à 19 ans, je participais à une rencontre philosophique qui était hyper intéressante. On parlait de sujets de société très importants. Et tout d'un coup, je me tourne et en fait, je suis le seul à avoir moins de 45 ans. Et du coup, grosse gifle. Et je me dis, mais non, pourquoi, comment? C'est nous les jeunes. C'est nous qui allons faire de demain un monde meilleur, c'est nous qui allons reprendre les règnes de la société pour l'améliorer, pour la pousser vers une société beaucoup plus épanouissante pour tout le monde. Mais comment est-ce qu'on peut faire ça si on ne sait même pas ce qu'on a envie de faire, ce qu'on peut faire, ce qui nous passionne, ce qui nous donne envie de nous lever tous les jours, si on ne connaît pas toutes les opportunités qui se présentent à nous, et puis si on n'a pas les compétences transversales qui nous permettent de nous épanouir. Ouais. Et c'est de là qu'est née un petit peu cette idée du programme ou des actions City School, sachant que les jeunes on en parlait. En France, il y a 80% des jeunes qui disent qu'ils sont pas assez informés sur leur orientation professionnelle, et 67% regrettent leur choix d'orientation. Et des fois, ça mène vers des défis assez conséquents, décrochage scolaire, etc. Enfin, voilà. Et donc, il y a vraiment ce besoin de travailler sur la question de découverte de vocation professionnelle, notamment sur un triple travail. Donc, le premier, de démocratiser la connaissance du monde professionnel à travers des rencontres, à travers des mises en situation, à travers le fait de vivre des expériences professionnelles différentes, et ça pour tous les jeunes, peu importe leur milieu, peu importe d'où est-ce qu'ils viennent, etc. Et dans une deuxième phase, travailler aussi tous les compétences transversales, les soft skills, la confiance en soi, la prise de parole en public, la gestion de stress, le travail d'équipe, tous ces outils qui vont leur permettre de s'épanouir dans les différentes voies qu'ils vont choisir et dans lesquelles ils vont être acteurs de leur vie. Et puis un troisième axe qui est pour nous toujours aussi important, c'est le pouvoir d'agir des jeunes. Parce que derrière tout ça, c'est en tant que citoyen, en tant qu'humain, tu as un pouvoir d'agir sur ton avenir, mais aussi sur les environnements dans lesquels tu évolues. Et donc, c'est à travers ces trois axes-là qu'on essaie de faire évoluer un peu toutes ces réflexions. D'accord. Et du coup, le programme Éclosion qu'on a rencontré un petit peu à travers les jeunes aujourd'hui, c'est pour les jeunes qui sont du coup à la tranche d'âge un petit peu au-dessus, contrairement à City School qui est à la tranche en dessous, c'est ça? Tout à fait. Alors, initialement, on a commencé à travailler avec des jeunes qui sont toujours inscrits dans des parcours, donc ils vont être au collège, au lycée, dans un centre social, etc. Et qu'on accompagne sur des programmes spécifiques. Et puis après, nécessairement, on se pose la question, qu'est-ce qui se passe pour ceux qui ont totalement décroché, qui ont testé des choses, qui ne se retrouvaient pas du tout dans leur place, qui ont perdu peut-être confiance en eux. Et du coup, c'est dans ce sens qu'on a pensé un peu ce programme Éclosion pour reprendre ces jeunes, leur redonner confiance en eux, en leur faisant découvrir les talents qu'ils ont à travers une approche sur les différentes formes d'intelligence. Et puis toujours sur nos trois axes d'intervention, ils sont amenés à faire des projets sur plein de métiers différents, faire de la cuisine, faire de la pâtisserie, faire de la communication, faire de l'ingénierie, etc. Et puis aussi en immersion dans des entreprises, et puis toujours la partie montage de projets impact social. Super,
Génial. Et pour le programme Éclosion, du coup, c'est la première année, c'est ça qu'il existe? Alors, c'est la deuxième année. On l'a déjà fait l'année dernière. D'accord. Et donc, à partir d'aujourd'hui, on a 2 promos de 13 jeunes par an. D'accord, super. Ça dure sur combien de temps, du coup? Ça dure sur 6 mois. Ouais. Voilà, donc 6 mois d'accompagnement avec 4 mois de collectif et 2 mois d'individuel. Qui permettent de suivre un peu les promos de jeunes, de leur moment d'entrée avec une vague idée de leur place, de leur avenir, jusqu'au moment de leur sortie avec des choses beaucoup plus concrètes. Super. Du coup, vous les guidez vraiment du début à la fin sur « je suis perdu » à « ça y est, j'ai une idée » et vous le lancez un petit peu dessus. Ouais. Et du coup, vu que là, on est en cours de la période numéro 2, est-ce que pour la période numéro 1, tu as eu des belles révélations? Est-ce que tu as eu des moments forts un petit peu que tu aimerais nous partager? Ouais, tout à fait. Ouais. Donc, on avait accompagné une promo de 12 jeunes et ouais, on a eu de belles révélations. Je pense à Lucille, qui était la plus jeune de la promo, qui avait rejoint, elle avait encore 17 ans. Voilà, après son bac, qui n'a eu aucun de ses choix. Et donc, perte de confiance, très très timide, etc. Et qui, pendant le programme, s'est révélée complètement. Elle a acquis une confiance en elle, elle était participative, elle proposait des choses, etc. Et puis à la sortie du programme, il y avait un projet assez clair de ce qu'elle avait envie de faire. Et même plus que ça, il y avait une vraie méthode de réflexion et de recherche de vocation qui lui permettra tout au long de sa vie de faire des choix en connaissance de cause. C'est génial. Alors pour finir, est-ce que tu as un message que tu as envie de transmettre aux personnes qui nous écoutent aujourd'hui? La question de l'orientation est, au-delà du fait d'être juste un choix à faire à 14 ans, puis à 18 ans, c'est une question philosophique de notre rôle dans la société, dans la vie, dans le monde. Et on est tous acteurs de cette question. Et on contribue tous dans notre quotidien, un peu partout, dans vos rencontres, en soirée, à faire mûrir cette réflexion autour de qu'est-ce qu'on a envie de faire dans notre vie, quelle est notre place. Et l'idée, c'est vraiment de permettre à tous de rencontrer, de découvrir et d'avoir cette ouverture sur les différentes possibilités de la vie qui nous permettent un peu de faire un choix. Donc, peu importe ce que vous faites dans votre vie, soyez ouverts à le partager avec d'autres personnes, soyez ouverts à le faire découvrir, à le faire expérimenter. Et c'est comme ça qu'on avance tous en tant que société. C'est super. Mais merci beaucoup de m'avoir accordé ce temps et à très bientôt. Merci. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à la partager autour de vous. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.